Damien comprend vite que pour capter son attention, il ne doit pas se contenter de la séduire de manière traditionnelle. Il sait qu'il doit élever sa présence, non seulement dans ses conversations mais aussi dans les espaces virtuels où les vies se croisent sans se rencontrer véritablement. Chapitre 2. Manipuler l'invisible. Clara, de son côté, a remarqué Damien, mais pas encore de manière obsessionnelle. Elle l'a vu comme un homme brillant, mais l'un de ces types qui semble vivre dans l'ombre, peut-être un peu trop discret. Cependant, il y a quelque chose en lui qui dégage un charme subtil. Un mystère. Un secret qu'elle ne parvient pas à percer. Au fur et à mesure des semaines, Damien commence à entretenir l'illusion d'une vie pleine d'aventures et de découvertes. Ses publications sont stratégiquement choisies. Une photo de lui lors d'un voyage en montagne, un moment d'amitié capturé dans un café animé, une citation d'un livre qu'il a récemment lu, tout cela semble être des éléments anodins mais bien orchestrés. Ces publications ne sont pas seulement là pour égayer son profil, elles racontent une histoire qu'il veut qu'elle découvre. Un jour, il poste une photo de lui avec un groupe d'amis à un concert, où une autre femme, qu'il connaît à peine, apparaît en arrière-plan. Il la tague en passant, laissant un soupçon de complicité entre eux sans en faire trop. La photo, innocente en apparence, commence à jouer son rôle. Clara la remarque immédiatement. Elle scrute chaque détail. Qui est cette femme? Pourquoi cette proximité? Quel est leur lien exact? Les questions commencent à surgir dans son esprit, lui faisant oublier le calme tranquille de son propre quotidien. Chapitre 3. L'appel de la compétition. Clara, bien qu'habituée à ses relations sans attache, ressent une certaine émotion qui la déstabilise. Elle a l'habitude de tout maîtriser, de tout analyser, mais quelque chose chez Damien échappe à son contrôle. Pourquoi ce poste l'a-t-elle perturbée? Ce n'était qu'une simple photo après tout. Pourtant, le lendemain, lors d'une rencontre fortuite dans un café, Damien l'aborde avec un sourire complice, comme s'il avait remarqué qu'elle avait vu la publication. Clara, un peu surprise, répond par un sourire distant, mais son regard trahit un léger trouble. Elle ne veut pas admettre que cela l'intéresse, mais une petite voix intérieure lui dit qu'il y a quelque chose à creuser. Damien, sans jamais le dire explicitement, insinue au fil de la conversation qu'il a un agenda bien rempli. Il évoque son travail avec passion, ses projets d'avenir, mais aussi ses moments de détente. Clara remarque comment il parle de sa vie avec une énergie renouvelée, comme si chaque instant comptait. Il ne la rend pas jalouse, mais il la pousse à s'interroger sur ce qui pourrait bien se passer si elle n'était pas plus proactive. Chapitre 4. La stratégie du surnom. Au fil des semaines qui suivent, les échanges entre Clara et Damien se multiplient, d'abord par messages discrets, puis par des rencontres occasionnelles. Damien, fidèle à sa stratégie, décide d'ajouter un petit jeu à leur relation naissante. Il commence à lui donner un surnom inspiré d'un film qu'elle adore, Héloïse, un personnage d'un film romantique qu'elle lui a mentionné lors de leur première rencontre. Clara rit au début, mais elle ressent un étrange frisson en entendant ce nom. Ce surnom devient une signature, une petite clé privée entre eux, qu'elle seule comprend. Chaque fois qu'elle entend ou voit ce prénom, son esprit se tourne vers lui. Le lien devient plus intime, plus présent, et les pensées de Clara s'égarent souvent vers lui, en particulier lorsqu'elle est plongée dans le monde de son film préféré. Ce surnom, innocent au début, devient un puissant rappel de Damien. Les souvenirs qu'ils partagent prennent un nouveau tour, ajoutant de la profondeur à leur relation. Cela crée un ancrage émotionnel subtil, qui la pousse à vouloir plus. Chapitre 5. Le jeu de la tentation. Mais Damien, tout en nourrissant l'intérêt de Clara, n'est pas pressé. Il joue le jeu de la tentation avec soin, créant un espace où l'incertitude devient un terrain de jeu. Clara, qui a l'habitude de contrôler ses émotions, commence à se sentir déstabilisée. Elle commence à se poser des questions sur ses propres sentiments envers lui. Est-ce de la curiosité, de l'attirance, ou quelque chose de plus profond? Elle ne sait plus très bien, mais ce flou devient en quelque sorte une excitation. Damien, conscient de l'effet qu'il exerce sur elle, continue de semer des indices dans leur conversation. Il évoque ses projets futurs, mais sans jamais tout dévoiler. Lors de l'une de leurs discussions, il parle d'un voyage à venir avec ses amis, mais ne donne pas de détails précis. Clara se surprend à l'envier, à se demander pourquoi elle n'a pas encore fait partie de ses plans. Ce manque de clarté, ce flou dans ses intentions, la pousse à vouloir en savoir plus. Chapitre 6. La confrontation et la révélation. L'instant crucial arrive lors d'un dîner où Damien, sans le vouloir, brise la façade de mystère. Clara, qui ne peut plus contenir ses sentiments, décide de lui poser directement la question. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ombre si longtemps? Pourquoi m'as-tu attiré dans ton jeu ?»
Damien la regarde avec calme et répond « Je ne t'ai pas laissé dans l'ombre, Clara. J'ai simplement voulu que tu prennes le temps de me découvrir à ton rythme, sans pression. Ce n'est pas un jeu, c'est une invitation à faire partie de quelque chose de réel. » À ces mots, Clara ressent une sensation de clarté. Il ne la manipule pas, mais l'invitait à se libérer de ses propres barrières, à s'ouvrir à l'inconnu. La conversation s'intensifie, les regards deviennent plus profonds, les gestes plus chargés d'émotions. Clara, enfin prête à faire face à ses propres sentiments, comprend que Damien est celui qui l'a conduite à se confronter à elle-même. La soirée se termine par un moment de silence, mais un silence chargé de sens. Il ne s'était jamais senti aussi proche, malgré le fait que, paradoxalement, il n'avait encore rien partagé de profond. Mais la connexion, cette tension palpable, est là, plus forte que jamais. Chapitre 7, le nouveau départ. Quelques jours après, Clara décide de faire un pas en avant. Elle commence à se dévoiler davantage à Damien, non plus en tant que spectatrice de sa vie, mais en tant que partenaire actif de cette histoire. Ce qui avait commencé comme un jeu de curiosité devient une réelle exploration des désirs, des rêves et des incertitudes de chacun. Damien, quant à lui, est heureux de constater que ses stratégies ont fonctionné, mais il sait que le véritable défi commence maintenant. Il ne s'agit plus de maintenir l'intérêt, mais de bâtir quelque chose de durable, fondé sur la vérité et la sincérité, tout en préservant cette alchimie unique qu'ils ont commencé à créer. Et ainsi, leur histoire prend un nouveau tournant. L'histoire qui a débuté par des photos et des messages subtils se transforme en une véritable exploration des âmes. Voici une extension de 1000 mots qui poursuit l'histoire et développe davantage la dynamique entre Damien et Clara, ainsi que les thèmes de la séduction, de la curiosité et de l'intensification de leur relation. Chapitre 8, l'intensification de la complicité. Les jours passent, et une nouvelle dynamique s'installe entre Clara et Damien. Ce qui avait commencé par des gestes subtils, des regards discrets et des conversations en apparence innocentes devient progressivement plus intime. Les échanges sont plus fréquents, et les sujets de discussion deviennent plus profonds. Chaque rencontre les rapproche davantage, mais à la fois, une sorte de tension sous-jacente persiste, cette incertitude qui maintient l'excitation et l'envie de découvrir encore plus l'autre. Damien a toujours eu une manière particulière de rendre les choses intrigantes, sans jamais tout dévoiler. Il parle avec enthousiasme de ses projets de voyage à venir, mais jamais des détails précis. Clara commence à se rendre compte qu'il l'invitait subtilement à s'intéresser à son monde, mais sans jamais lui en donner un accès total. Ce n'est pas un jeu cruel, mais une manière de la maintenir dans un état d'anticipation, la rendant ainsi plus désireuse d'en savoir plus. Un soir, alors qu'ils se retrouvent à un dîner entre amis, Clara prend les devants. Elle se penche un peu plus près de lui, un sourire mystérieux flottant sur ses lèvres. « Tu sais, Damien, tu es quelqu'un d'incroyablement énigmatique. Tu as cette capacité de rendre même les choses les plus ordinaires fascinantes. Mais je me demande, pourquoi ce besoin constant de cacher des parties de ta vie ?» lui demande-t-elle, l'observant avec attention. Damien se laisse aller à un sourire léger, mais qui cache une certaine profondeur. La vie est pleine de mystères, Clara. Ce n'est pas un besoin de cacher, c'est plutôt un choix. Certains secrets, certains moments, doivent être partagés avec les bonnes personnes au moment propice. Tout ne se révèle pas immédiatement. C'est ce qui rend chaque moment encore plus excitant. Clara, bien que piquée par la réponse, sent une étrange satisfaction. Elle comprend, sans vraiment l'accepter, que c'est précisément ce mystère qui l'attire. Il y a une partie d'elle qui désire ardemment percer ce secret, comprendre pourquoi Damien agit ainsi. Et c'est peut-être cette quête qui l'attache davantage à lui. La recherche de la vérité, la découverte de ses failles, de ses vulnérabilités, l'excite. Pourtant, une autre partie d'elle sait que cette quête ne doit pas se transformer en obsession. Elle doit rester curieuse, mais garder son propre équilibre. Chapitre 9, une rencontre décisive. Le temps passe, et leur relation devient de plus en plus complexe. Damien et Clara ne se contentent plus de se croiser lors de soirées ou de dîners avec des amis. Ils se retrouvent pour des moments plus intimes. Lors d'une soirée où ils avaient initialement prévu de se retrouver en petits groupes, les plans changent. Les amis de Clara ont décidé de partir plus tôt, laissant les deux seuls dans un restaurant presque vide, leur conversation prenant un tour plus personnel. « Et toi, Damien, qu'est-ce qui te motive vraiment ?» lui demande Clara, cherchant à en savoir plus sur lui, à comprendre ce qui se cache derrière cette façade si soignée. Damien, surpris par la question directe, prend un moment avant de répondre. Il n'est pas du genre à se livrer facilement, mais quelque chose dans l'intensité du regard de Clara le pousse à ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée. « Ce qui me motive. »
Il réfléchit un instant, c'est d'abord cette sensation de liberté. Je crois que ma motivation principale, c'est de ne pas être enfermé dans des attentes ou des obligations. Je veux vivre pleinement, sans que rien ne me retienne. Clara hoche la tête, captant la profondeur de ses paroles. Et c'est pour cela que tu sembles toujours en mouvement, n'est-ce pas? Toujours à la recherche de la prochaine aventure. Elle marque une pause, réfléchissant à ces mots. Mais ça doit aussi te rendre solitaire, non? Damien la regarde droit dans les yeux, son regard se faisant plus intense. Peut-être. Mais la solitude n'est pas forcément un fardeau. C'est une forme de liberté, une manière de se connaître profondément. Il se penche légèrement vers elle, un sourire en coin. Et toi, Clara, qu'est-ce qui te fait avancer? Clara est prise au dépourvu. Elle n'avait pas prévu de répondre à cette question. Habituellement, elle gère ses émotions avec une grande maîtrise. Mais face à Damien, quelque chose la pousse à se dévoiler. Moi? Elle réfléchit un instant avant de répondre. Je pense que c'est la recherche du confort, d'une certaine stabilité. Pas nécessairement dans le sens classique, mais dans le sens de comprendre mon propre équilibre. Je veux vivre sans être contrainte, mais je veux aussi savoir où je vais. Leurs yeux se rencontrent, et un silence lourd de signification s'installe entre eux. Ce n'est pas un simple dîner entre amis, c'est une rencontre de deux âmes, de deux philosophies de vie, chacune se cherchant à sa manière, mais dans une même quête de liberté. Chapitre 10, la fracture subtile. Au fur et à mesure que la relation se renforce, une fracture subtile commence à apparaître. Clara, bien qu'attirée par le mystère de Damien, commence à ressentir l'absence de certitude. Elle apprécie la profondeur de leurs échanges, mais elle ressent aussi le besoin de quelque chose de plus concret. Ses attentes deviennent plus précises. Elle veut savoir où elle se trouve réellement, ce que Damien attend d'elle. Un jour, après plusieurs semaines de flirt intense et de discussions à cœur ouvert, elle décide de confronter Damien. Ils se retrouvent dans un parc un dimanche après-midi, un endroit calme où ils peuvent discuter en toute tranquillité. « Damien, j'ai besoin de savoir », commence Clara, sa voix douce mais ferme, « que voulons-nous réellement ici? Est-ce juste un jeu, une aventure passagère? Ou est-ce quelque chose de plus ?» Elle le regarde, espérant voir une lueur de sincérité dans ses yeux. Damien prend une profonde inspiration. Il savait que ce moment finirait par arriver, et bien qu'il ait anticipé, il ne sait pas exactement comment y répondre. Il se tourne vers elle, ses yeux bruns plongés dans les siens. « Clara, je ne peux pas te donner une réponse définitive. Ce que je sais, c'est que je veux vivre ce moment avec toi, sans pression, sans attente précise. Nous sommes deux êtres complexes, et peut-être que nous n'avons pas besoin de tout comprendre tout de suite. » Les mots de Damien résonnent dans l'esprit de Clara. Ce n'est pas la réponse qu'elle attendait, mais c'est celle qu'il lui offre. Une réponse sincère, mais incertaine, un mélange de passion et de mystère qui, d'une manière ou d'une autre, la satisfait. Clara ferme les yeux un instant, se laissant imprégner par l'intensité de l'instant. Elle a l'impression de toucher quelque chose de précieux, quelque chose d'inaccessible, mais pourtant tout proche. Peut-être que cette ambiguïté est ce qu'elle recherche aussi. Elle prend une grande inspiration et sourit, un sourire léger, presque imperceptible. « D'accord », dit-elle finalement. « Peut-être que nous n'avons pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais nous pouvons découvrir ça ensemble. » Damien lui rend son sourire, et pour la première fois, ils se sentent réellement connectés. Ce n'est pas un engagement formel, mais quelque chose de bien plus profond. Un moment partagé entre deux individus qui choisissent de se découvrir à leur propre rythme. Chapitre 11. Une nouvelle connexion. Les jours suivants sont marqués par une nouvelle phase dans leur relation. Clara et Damien ne cherchent plus à comprendre ou à contrôler ce qui se passe. Ils vivent l'instant, se laissant emporter par une alchimie qui est née de l'incertitude et du mystère. Ils savent que cette relation, quelle qu'elle soit, est spéciale. La connexion qu'ils partagent est unique, et ils la savourent pleinement. Au fur et à mesure que le temps passe, leur complicité se renforce, et ils apprennent à naviguer ensemble dans cet espace flou, où les réponses ne sont pas toujours nécessaires, mais où chaque moment partagé devient une pièce essentielle de leur histoire commune.